Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 6 de Mara des Bois, la gelée aux fleurs de chance. Bonne écoute! Trois brins de lavande couchés sur une pierre. Au loin doucement chantonne la rivière. Clémentine a semé à travers la campagne une poignée de recettes. Dans le creux d'une citrouille, sur la branche du fenouil, les secrets de la reine des prés sont au bout de ta fourchette. Tiens, te revoilà! Tu tombes bien, car nous sommes toujours chez Samir et nous venons de faire une grande découverte. Le tampon inscrit en bas des lettres de Clémentine et au dos de l'herbier de Moussa, le grand-père de Samir, représente une rivière. Nous pensons qu'il s'agit de la Matine, car Clémentine me parlait souvent d'une rivière qui prenait sa source là où le soleil se lève. Est-ce que tu étais arrivé à la même conclusion? Il nous reste maintenant à trouver la source de cette rivière pour peut-être découvrir où Clémentine a caché son carnet de recettes. Mara, Hyacinthe, June et Samir se tiennent dans la cuisine. Quelques miettes de gâteau au chocolat courgette parsèment les assiettes. Le tic-tac de l'horloge égrène les secondes. Alors cette rivière serait la Matine? Mais pourquoi est-ce que Clémentine t'aurait chantonné cette devinette? Qu'est-ce qu'elle voulait que tu trouves? Interroge Samir. Je ne sais pas. Si tu remontes à sa source, tu trouveras d'innombrables merveilles. Ce sont les mots exacts de la devinette. Lui répond Mara, les yeux perdus dans le vague. Eh bien, allons-y, Suggère Hyacinthe. remontons à sa source. Clémentine et Moussa avaient un secret. Je suis sûre que nous pouvons le découvrir. Mara regarde son petit frère. Ses joues roses, sa vivacité débordante de petit garçon. Elle se rappelle qu'il y a encore quelques jours, il passait ses journées couché dans son lit. C'est comme si les recettes de Clémentine lui avaient rendu son énergie. Son regard glisse jusqu'à la recette trouvée dans l'herbier. Elle imagine ce qu'elle pourrait faire avec un carnet entier de recettes comme celle-ci. D'accord, allons jusqu'au bout. Essayons de trouver la source de la Matine. Hyacinthe saute de joie. Samir hoche la tête et June sourit. Elle sort de sa poche une grande carte et l'étale sur la table. Voyons voir. Son doigt suit un petit trait bleu qui sillonne entre les collines et remonte dans la montagne. Apparemment, la source de la Matine n'est pas très loin dans la montagne. Je pense que nous pouvons l'atteindre en quelques heures en suivant ce chemin de randonnée. Nous irons demain matin. Décide Mara. Le soleil effleure la pointe des peupliers et de gros nuages en guimauve rose se bousculent à l'horizon. Mara, Hyacinthe et June filent sur leur vélo en direction du hameau de la Reine des Prés. Dans le petit panier du vélo de Mara, il y a une cagette de beaux légumes un peu cabossés et de l'ail des ours ramassé dans le creux du sous-bois. Marjolaine, Jasmin et Ambroise les attendent dans la cuisine. Alors, les petits, où est-ce que vous étiez passés, hein? Vous êtes bien vadrouilleurs ces derniers temps. Nom d'un champignon phosphorescent. Demande Ambroise. Mara pose la cagette de légumes sur la table. Eh bien, figurez-vous que Clémentine nous a fait rencontrer Samir, un maraîcher qui habite le champ de Lune. Son grand-père fournissait les légumes à Clémentine quand elle tenait l'auberge des prés. Et nous avons découvert une de ses recettes cachée dans un herbier. Ambroise hoche la tête. Ah oui, ça me dit bien quelque chose, cette histoire de légumes de la lune. Parole de prune. Faites-moi voir ça. Dit-il en saisissant une feuille d'ail des ours dans la cagette et en la faisant tourner entre ses doigts. Demain, nous partons dans la montagne. Dit Mara en déposant les feuilles d'ail des ours, quelques pignons de pain grillés et un trait d'huile d'olive au fond d'un mixeur. Nous sommes à 2 doigts de trouver le carnet de recettes de Clémentine. Je le sens. Voilà la recette que nous avons trouvée chez Samir. Le pesto à l'ail des ours. Ajoute-t-elle en posant la préparation sur la table. Toute la famille y goûte en silence. C'est un délice. Mara et Hyacinthe montent se coucher. Mara glisse ses recettes sous son oreiller et s'allonge dans son lit. Elle a bien du mal à trouver le sommeil. Dans ses rêves tourbillonnent les pages du carnet de recettes de Clémentine.
Le coq chantonne le soleil retrouvé et Mara bondit de son lit. June et Samir ne vont pas tarder à arriver. Elle prépare son sac pour leur excursion dans la montagne. Des provisions, une lampe de poche. Hyacinthe la rejoint avec sa boussole accrochée autour du cou. C'est bon, je suis prêt. Au même moment, Samir entre dans la cour de la maison dans une vieille camionnette rose et la sonnette du vélo de June vient leur chatouiller l'oreille. En voiture! June, Mara et Hyacinthe s'engouffrent dans la camionnette. Ça sent un peu le chou-fleur et le fumier, mais ils sont heureux de partir à l'aventure tous les quatre. Ils roulent en direction de la montagne. Alors que la route se fait de plus en plus sinueuse et grimpe entre les sapins, June désigne un petit terre-plein sur le bord de la route. Arrête-toi ici, Samir. Si je ne me trompe pas, il y a un chemin qui part d'ici et qui remonte jusqu'à la Matine, dit-elle en tapotant la carte posée sur ses genoux. Mara descend de la voiture et regarde autour d'elle. La montagne se dresse dans les nuages. Derrière un amas de roches, un petit chemin s'enfonce entre les buissons. Ils le suivent et montent plus haut dans la montagne. Mara sent les muscles de son corps qui se tendent et qui chauffent. Son t-shirt colle contre sa peau. Mais l'effort lui fait du bien et sa respiration profonde l'apaise. Soudain, Hyacinthe s'arrête et tourne la tête. Écoutez. Vous entendez? On dirait... Une rivière! S'écrie Mara. Elle sort du sentier et grimpe entre les rochers. Le bruit de la rivière se fait plus fort. Les autres la suivent. Tout à coup, Mara s'arrête net. Juste en dessous d'elle, un torrent gronde et bouillonne. C'est bien la Matine. On ne devrait pas être très loin de sa source. Ils remontent la rivière qui s'amenuise petit à petit jusqu'à devenir un ruisseau. Sans chemin pour guider leurs pas, c'est loin d'être facile. Il faut éviter les éboulis, contourner les rochers et repousser les branches des arbustes. Ils doivent se concentrer pour ne pas trébucher, et ils ne voient pas le ciel se couvrir peu à peu de gros nuages gris. Les premières gouttes de pluie leur font redresser la tête. Samir fronce les sourcils. Aïe, ça sent l'orage. Et les orages en montagne peuvent être très soudains et dangereux. Mara plonge son regard dans le ruisseau qui coule à côté d'elle. Elle sent qu'elle est tout près du but. D'innombrables merveilles, avait dit Clémentine. Elle ne veut pas rebrousser chemin. Je vais continuer, mais vous pouvez redescendre et aller vous mettre à l'abri dans la voiture. Surtout toi, Hyacinthe. Je ne veux pas te faire prendre de risques. Hyacinthe a très envie de continuer, mais le grondement du tonnerre le fait sursauter. Il a très peur des orages. D'accord. Sois prudente, Mara. June hoche la tête. Je vais te raccompagner. Moi, je viens avec toi. Dit Samir. Après tout, ta grand-mère et mon grand-père partageaient ce secret. Je veux t'aider à le découvrir. Mara et Samir poursuivent leur ascension et June et Hyacinthe redescendent vers le sentier. Mara sent son cœur se serrer quand son petit frère et son ami disparaissent derrière un buisson. De gros éclairs zèbrent le ciel. Les gouttes de pluie ricochent sur la roche. Mara ne lâche pas le cours d'eau des yeux. La pluie glisse dans ses cheveux, le long de son cou, mais elle s'en moque. Soudain, un éclair fend le ciel à quelques mètres d'eux. Mara sent la terre qui tremble à ses pieds. Nous devons nous mettre à l'abri! D'accord, mais où? Samir, désemparé, s'accroupit sous un grand rocher. Mara le rejoint. Tout à coup, une ombre à sa droite la fait sursauter. Un renard! S'écrie-t-elle en apercevant la queue touffue de l'animal qui se glisse entre les gouttes. Clémentine adorait les renards. Je suis sûre que c'est un signe. Suivons-le. Samir se demande l'espace d'une seconde si Mara n'a pas perdu la tête, à courir derrière un renard au beau milieu d'un orage en pleine montagne. Mais il la suit. L'animal contourne le rocher et se faufile dans une fissure formée par la pierre. Mara s'engouffre à son tour dans la fissure. Elle doit se mettre à quatre pattes pour avancer. Elle entend derrière elle Samir qui la suit. Sans réfléchir, elle avance à tâtons dans le noir. Soudain, les parois s'élargissent. Elle se redresse et glisse une main dans son sac à dos pour en sortir sa lampe de poche. Waouh, mais c'est une grotte! Mara et Samir sont bien dans une grotte. Face à eux, il y a 4 tunnels qui s'enfoncent dans les profondeurs de la pierre. Au-dessus de chacun de ces tunnels, il y a des dessins de plantes qui sont gravés dans la roche. Regarde là, sur le mur. Le même signe que sur les recettes de Clémentine. S'exclame Mara en pointant le faisceau de sa lampe sur une gravure dans la roche. Et en dessous, il y a quelque chose d'autre décrit, on dirait. Le cœur de Mara fait un bond dans sa poitrine. C'est une recette. La gelée aux fleurs de chance.
Et il y a une nouvelle devinette. Ma fleur se grignote sous la brise de mai. Si 4 de mes feuilles vous trouvez, la chance toujours sera à vos côtés. Quelle aventure! Nous voilà au beau milieu d'une grotte souterraine en pleine montagne. Et nous devons encore résoudre une devinette. Face à nous se trouvent 4 tunnels. Je suis sûre que l'un d'entre eux mène au carnet de recettes de Clémentine. Au-dessus du premier tunnel est gravé le dessin d'un coquelicot. Pour le deuxième, c'est un chardon. Pour le troisième, un trèfle. Et pour le quatrième, une branche de verveine. À ton avis, laquelle de ces plantes correspond à la devinette de Clémentine? Si tu as une idée, écris-la vite en commentaire. Je te retrouve lundi prochain pour la suite de nos aventures. Vous venez d'écouter Mara des Bois, une histoire pour découvrir de nouvelles recettes et mettre vos papilles en éveil. Si cette histoire vous plaît, partagez-la autour de vous, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté pour partager vos ressentis. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. À très vite!